Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle très peu et pourtant qui dit tellement de choses sur nous. Oui, notre odeur. C'est une trace invisible qui raconte silencieusement qui nous sommes, d'où nous venons et même parfois ce que nous portons à l'intérieur de nous. Alors, je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, l'odeur, qu'est-ce que c'est? Et si l'odeur avait comme ça cette spécificité de définir et de nous faire reconnaître dans un environnement précis? Qu'est-ce que c'est? L'odeur, donc, comme empreinte identitaire. Chaque être humain a une odeur spécifique, unique, une odeur qui va venir de ce que nous mangeons, de notre environnement. Ce n'est pas une histoire de savon ou de parfum, c'est vraiment le résultat de notre alimentation, de nos émotions, de notre rythme de vie et même de la génétique. Ton corps parle à travers ton odeur. Et ce que tu manges, ce que tu ressens, où tu dors, tout cela imprime une fréquence qui va libérer cette fragrance de toi. Et lorsque tu vas arriver à un endroit, les personnes qui te connaissent vont te reconnaître à ton odeur. Alors, ça peut être à l'odeur de ton parfum, mais ce sera aussi à ton odeur énergétique, cette signature biologique qui dit « Voici la Queen Sissi qui est arrivée », par exemple. Et on a aussi justement notre environnement qui va façonner les odeurs. Le climat, la terre, les huiles que nous utilisons, les épices que nous cuisinons et les habits que nous portons, qu'elles adoucissons. Tout cela va vraiment se déposer en nous et on va émettre une certaine odeur. Vous savez, c'est pour ça que, par exemple, en Afrique, je vais prendre le cas de l'Afrique, lorsqu'on arrive, on a vraiment comme ça dans l'air cette senteur de bois, de verre, d'épices qui nous environnent et l'Europe va avoir une autre odeur. Par exemple, moi là, en ce moment, je suis arrivée dans le sud de l'Italie, il y a une autre odeur, je sens vraiment cette odeur d'olivier, de terre, de mer mélangée comme ça à une espèce de fraîcheur. D'accord? Et cette odeur va s'imprimer sur tout le territoire et on va ressentir cette différence de l'endroit où on vient, d'où on vit et où on va, par exemple, en vacances. Donc, les odeurs vont vraiment parler du sol, de cette terre sur laquelle on va se trouver. L'odeur va avoir donc cette mémoire et elle va, comme ça, lier un peu tout le monde. On va avoir l'impression que tout le monde sent de la même façon. Un peu comme on a envie de dire, qui s'assemble se ressemble. Oui, dans un environnement précis, les gens vont commencer à sentir un petit peu de la même façon. Donc, l'odeur va être un peu ce marqueur d'appartenance. On appartient à une même communauté, on utilise les mêmes produits, on s'imprègne du même air et finalement, on commence comme ça à sentir de la même façon. Et c'est une odeur qui est familière, qui va commencer à être familière et qui ne va plus déranger personne à la longue parce que finalement, on sent un peu tous la même chose. Voyez? Et l'odeur a également une senteur spirituelle. L'odeur, c'est aussi une vibration. Et c'est pour ça, par exemple, on va voir même des animaux, lorsque vous émettez une certaine odeur, des animaux vont s'approcher plus facilement de vous parce que vous sentez la paix, vous sentez l'harmonie. Votre corps, comme ça, n'est pas dans la peur ni dans la colère. Pendant longtemps, j'ai eu peur des chiens et lorsque les chiens s'approchaient, j'émettais tellement cette odeur de peur qu'ils se mettaient à aboyer. Et aujourd'hui, vu que j'aime beaucoup les chiens, lorsqu'ils me voient, ils viennent vers moi en remuant leur petite queue parce que j'aimais cette fréquence d'accueil, ce parfum de bonne odeur où ils sentent vraiment cette paix qui émane de moi et donc finalement, ils ont envie de m'approcher. Alors, lorsqu'on arrive sur Terre, on a l'odeur de bébé. Donc, l'odeur, c'est vraiment l'une des premières vérités de l'être humain. L'odeur de bébé, c'est une odeur particulière, c'est une odeur que beaucoup d'entre nous aimons parce que voilà, ça sent bon, ça sent neuf, ça sent quelque chose de
précieux et on peut vraiment pas mentir par rapport aux mots, par rapport à ce qu'on ressent lorsqu'il y a cette odeur, d'accord? Et notre corps dit la vérité de qui nous sommes, de l'endroit d'où nous venons. Et donc, plutôt que d'essayer de cacher vraiment cette odeur-là, mais de la sublimer, d'emmener vraiment cette aura autour de nous qui va parler de nous, qui va parler de cette senteur qui émane de nous, que ce soit physiquement, de ce que nous mangeons et spirituellement, que tout ce bouquet, en fait, soit un bouquet qui nous ressemble à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est aussi pour ça que lorsqu'on choisit les parfums que nous allons porter, ces parfums, ils racontent une histoire, mais ils racontent surtout notre histoire. Je vais choisir un parfum en fonction de ma sensibilité par rapport à mes lieux de vacances, par rapport à ce que j'aime. Les odeurs vont évoquer en moi et donc finalement s'aligner comme ça avec ma vibration. Donc, ce n'est pas le parfum qui fait la noblesse, mais c'est la paix intérieure qui va parfumer notre vie. Cette paix, c'est vraiment la base pour retrouver une odeur saine. Alors, je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de partager et surtout de commenter, de vous abonner. Et ensemble, nous allons continuer à nous transformer. À très bientôt. Au revoir. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.